Depuis le déclenchement de cette épidémie, vous vous posez de très nombreuses questions. Par exemple, peut-on attraper plusieurs fois le virus? Pourquoi les hommes sont-ils plus touchés que les femmes? Pourquoi le stade 3 n'a-t-il pas été mis en place? Marine Marc, Bichente Akala et Kassia Masquillet ont soumis vos questions à notre médecin Gérald Kierzek. Aujourd'hui encore, notre micro a recueilli vos interrogations sur le coronavirus. La question que je pourrais me poser, c'est de savoir si je l'ai attrapé une première fois, est-ce que je peux l'attraper une deuxième fois? A priori non. Quand on guérit d'un virus, on fabrique des anticorps censés nous immuniser contre une nouvelle infection. Mais en Asie, il existe quelques cas de personnes tombées malades 2 fois. Alors, est-ce qu'ils ont été réinfectés par une souche un petit peu différente? Est-ce que les tests n'étaient pas fiables? Ou troisième hypothèse, le virus est peut-être dormant, un peu comme le virus de la varicelle. Ça reste des cas qui sont minoritaires et surtout des cas qui sont avec peu de symptômes, donc qui ne sont pas très graves. Parlons à présent propagation du virus. La France est aujourd'hui en stade 2. Alors moi j'entends beaucoup parler du stade 3, je voulais savoir en quoi il consiste et quand est-ce qu'il allait être déclenché. Très prochainement sans doute. Le stade 3 est déclenché quand l'épidémie circule activement dans tout le pays. Cela entraîne surtout la mobilisation maximale de tout le système de santé. Une question taraude plus particulièrement les messieurs. Est-ce qu'on sait pourquoi les hommes sont plus atteints? En effet, selon une étude menée en Chine sur les premiers cas, le taux de mortalité était supérieur chez les hommes, un chiffre à relativiser selon notre médecin. Les hommes ont parfois un état cardiovasculaire avec des maladies coronariennes par exemple qui sont des facteurs de risque, mais ce n'est pas le fait d'être un homme ou être une femme, c'est le fait d'avoir des maladies ou de ne pas avoir de maladies. Enfin, ce couple a posé tout haut la question que certains d'entre vous se posent tout bas. Puis-je encore embrasser mon épouse sur la bouche? Oui, on peut continuer à s'embrasser. Alors c'est évident quand votre conjoint a la grippe, le coronavirus ou une gastro-entérite, et éviter de l'embrasser pendant juste cette phase où il y a des symptômes, mais il ne faut pas s'arrêter de vivre. Ne vous en privez pas, il paraît même que l'amour est le remède à tous les maux. Y compris à celui-ci, à l'étranger.